Bonjour, dans cette vidéo, on va voir la notion de diviseur, qui est liée en fait à la notion de multiple. Donc soit A et B deux entiers relatifs, on dit que B divise A si A est multiple de B à condition que B soit non nul. Donc c'est la différence par rapport à un multiple, c'est pour éviter que 0 soit un diviseur de 0 en fait. Parce que je peux écrire 0 égale 8 fois 0, donc 0 est un multiple de 8, 0 est un multiple de 0, ça marche. 8 est un diviseur de 0, puisque 0 est un multiple de 8 et que 8 est non nul. Par contre, j'ai pas le droit de dire que 0 divise 0. Donc c'est pour ça qu'on rajoute B est non nul. Mais sinon, à part ce cas-là, ça correspond exactement à la définition inverse du multiple. Par exemple, 8 égale 4 fois 2. Donc on dira que 4 et 2 sont des diviseurs de 8. Et que 8 est un multiple de 4 et un multiple de 2. Alors, j'ai aussi 8 égale moins 4 par moins 2. Donc, moins 4 et moins 2 sont aussi des diviseurs de 8. Et puis, je peux écrire moins 8 égale 4 par moins 2. Donc, 4 et moins 2 sont des diviseurs de moins 8. Mais je peux écrire moins 4 fois 2. Donc, moins 4 et 2 sont aussi des diviseurs de moins 8. Donc, si on fait la liste des diviseurs de 8, en mettant les positifs et les négatifs, il faut mettre 1, 2, 4, 8. Ça, ce sont les diviseurs positifs, mais il ne faut pas oublier les diviseurs négatifs. Moins 1, moins 2, moins 4, moins 8. Et il se trouve que c'est aussi les diviseurs, l'ensemble des diviseurs de moins 8. Voilà, c'est pour ça que généralement, quand on vous demande les diviseurs d'un nombre négatif comme moins 8, on prend les diviseurs de 8, ce sont les mêmes. Et puis, quand vous avez un diviseur de 8, son opposé est aussi un diviseur de 8, on ne s'embête pas généralement avec les diviseurs négatifs, on ne garde que les diviseurs positifs, c'est-à-dire 1, 2, 4, 8. Donc souvent, quand on demande des diviseurs d'un nombre, on ne s'intéresse qu'aux diviseurs positifs. Alors, les diviseurs d'un nombre sont, l'ensemble des diviseurs d'un nombre est un ensemble fini. Contrairement au multiple d'un nombre, là, par exemple, vous n'avez que 8 diviseurs pour 8, si on compte les négatifs. Voilà, parce que le diviseur est toujours plus petit que le nombre, et donc on aboutit à un nombre fini de diviseurs. Alors, premier exercice, sachant que 112 égale 14 fois 8, donnez deux diviseurs autres que 14 et 8. Je vous laisse réfléchir et je vous donne la correction. Alors, correction, il suffit de trouver d'autres décompositions sans faire les calculs, sans faire le produit à la calculatrice, parce que 14, je peux l'écrire 7 fois 2 fois 8 ou 2 fois 7 fois 8. Là, je vais regrouper 2 et 8, ça me fait 7 fois 16. Là, je vais regrouper 7 et 8, ça me fait 2 fois 56. Et donc, 7 fois 16 égale 112, ça me prouve que 7 et 16 divisent 112. Parce que, par exemple, si on faisait 112 divisé par 7, on trouverait 16. 112 divisé par 16, on trouverait 7. Et même chose ici, 2 et 56 divisent 112. Donc divise exactement, ça veut dire que si on fait la division euclidienne, il n'y a pas de reste. Donc voilà comment on trouve simplement d'autres diviseurs de 112. Alors bien sûr, j'aurais pu prendre les négatifs. Moins 7, moins 16, moins 2, moins 56. Et même sans faire aucun calcul, j'aurais pu donner moins 14, moins 8. Et j'avais deux autres diviseurs que 14 et 8. Et donc là, sans aucun calcul.
Ça dépend comment on comprend la question. Fin de la vidéo.